va s'intéresser aujourd'hui à la molette des modes et voir quels sont les différents modes et à quoi ils peuvent servir. On a donc en premier le mode automatique qui est souvent représenté par une petite icône verte. Ce mode-là, c'est le mode des débutants par excellence, tout simplement parce qu'il fait tout à votre place. Le souci, c'est que du coup, vous n'avez de pouvoir de décision sur rien. Il va faire la mise au point sur ce qu'il considère être les objets qui nécessitent d'être mis au point. Il va déterminer lui-même la profondeur de champ, il va déterminer lui-même l'exposition, il va tout faire tout seul. C'est le mode dans lequel je vous encourage de partir le plus vite possible afin de commencer à donner un petit peu de personnalité à vos photos. Vous avez ensuite le mode automatique sans flash, c'est-à-dire que si on est en mode automatique et qu'on prend une photo dans un environnement un peu sombre, alors là, voilà, là, il ouvre le flash et si besoin, il le déclenche. Si vous êtes dans un environnement où vous ne voulez pas faire de flash ou c'est interdit d'utiliser le flash, vous mettez ce mode-là qui est le mode automatique sans flash. Il ne déclenchera jamais le flash. Ensuite, quand on progresse un petit peu, on peut commencer à aller voir du côté du mode créatif auto. Alors créative auto, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va vous donner ça. Alors si on revient un petit peu sur les premiers modes, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler le type de prise de vue, si on veut en rafale ou une vue à la fois, et on peut déterminer si le flash se déclenche automatique à chaque fois ou jamais. C'est tout ce qu'on peut contrôler en mode automatique. En mode automatique flash désactivé, on peut uniquement choisir le mode de prise de vue évidemment. En mode créative auto, on a ici la possibilité de dire de sélectionner sa profondeur de champ. Donc on peut très bien dire je veux une profondeur de champ qui soit, enfin je veux un arrière-plan qui soit flou ou je veux un arrière-plan qui soit net. Donc c'est une première étape pour pouvoir progresser un petit peu en photographie et vous pouvez vous-même prendre une décision sur votre photo. Vous avez toujours ensuite des réglages possibles du flash et du mode de prise de vue. Vous avez ensuite le mode scène, qui lui est bien connu des gens qui utilisent des appareils photo compacts notamment. Et vous avez donc réglage par défaut, lumière du jour, ombragé, nuageux. Où là en fait c'est à vous d'analyser, excusez-moi, ça c'est la balance des blancs. Et où se trouvent les scènes là-dedans? Ici, voilà. Donc là, vous allez adapter votre photographie en fonction du type de photo que vous faites. Donc si vous dites je veux faire un portrait, je vais sélectionner ce mode-là. Si vous faites du paysage, vous sélectionnez le mode paysage. Et là, pareil, il y a des réglages préenregistrés pour chaque mode. C'est-à-dire que, encore une fois, vous n'aurez pas de pouvoir de décision, mais vous pourrez vous dire que a priori, vous avez fait une photo qui respecte globalement les règles et les codes de ce genre de photo. Donc par exemple, pour le portrait, vous aurez un grand flou d'arrière-plan, enfin le plus possible en tout cas. Pour le paysage, au contraire, on va essayer d'avoir tout net dans la photo, une grande profondeur de champ. Pour les photos de nuit, ce sera des poses plus longues, etc., etc. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est que ces modes-là, tout automatiques, ces 4 modes-là, dès que vous pouvez, essayez d'en sortir. C'est-à-dire que le mode automatique, c'est vraiment, dans un premier temps, si vous avez besoin tout de suite de prendre une photo, dès le premier jour où vous avez votre appareil parce que votre enfant est en train de faire quelque chose de marrant, je ne sais quoi, vous mettez ce mode-là, vous prenez vos photos. Ou si vous passez votre appareil photo à quelqu'un pour qu'il vous prenne en photo et que cette personne-là ne sait pas faire de photo, mettez-vous en mode automatique. Mais dès que vous avez envie de commencer à progresser un petit peu, allez voir le mode créative auto et le mode scène. Quand vous êtes en vacances, vous sélectionnez un petit peu la scène et ça va vous permettre déjà de comprendre un petit peu, de commencer à analyser les situations. Ensuite, on va passer au mode dit semi-automatique, c'est-à-dire que là, vous allez commencer à avoir un petit peu de pouvoir de décision. On va commencer par le mode P. Le mode P, lui, vous voyez que si on arrive dans les menus, alors il commence à y avoir beaucoup de choses qui s'affichent, mais vous allez pouvoir commencer à régler un certain nombre de choses, notamment la mesure d'exposition, le type de fichier, la balance des blancs, etc., etc. Mais sur les critères qui nous intéressent, c'est-à-dire l'ISO, le temps de pause et l'ouverture, vous ne pouvez en mode P que choisir l'ISO. Donc vous pouvez très bien dire, vous mettez en ISO automatique, mais ça revient à vraiment avoir un mode automatique, ou alors ISO 200, 400, etc. Donc ça c'est le seul choix que vous avez. Et l'appareil photo lui-même va déterminer s'il faut quelle ouverture et quel temps de pause. Donc quelque part, c'est un mode qui est très rarement utilisé parce que en fait c'est l'appareil qui détermine lui-même s'il va faire une grande ou une petite profondeur de champ. Et donc c'est rarement utilisé, quoi. On a ensuite les modes
TV et AV. Donc TV c'est priorité vitesse, AV priorité ouverture, qui sont deux modes qui sont utilisés par tout le monde, y compris par les professionnels. Faut pas croire tous les gens qui vous disent que les professionnels sont tout le temps en manuel, c'est faux, la plupart des professionnels sont dans l'un de ces modes-là 95% du temps. Donc ici, TV, évidemment, vous allez sélectionner pour la priorité à la vitesse d'obturation. Et ensuite, l'appareil, lui, via sa mesure d'exposition interne, va déterminer tout seul quelle va être l'ouverture nécessaire avec ce temps de pause pour prendre la photo correctement exposée. Donc si on regarde sur le petit écran ici, quand on fait une demi-pression ici, il va prendre une mesure d'exposition. On s'est donc mis à 1/125e de seconde et on voit que l'ouverture qu'il va utiliser, c'est 2.8. Si jamais on change et qu'on passe à 1/320e de seconde par exemple, on va regarder, cette fois-ci il va passer à 1.8 comme ouverture. Et si on prend un temps de pause plus long, ça va aller dans l'autre sens. Donc si on fait 1/20e de seconde, vous voyez qu'ici il ouvre à 7.1 ou 8. Voilà. Donc il adapte lui-même l'ouverture en fonction de la vitesse d'obturation. C'est un mode qui est très pratique quand vous avez des objets en mouvement à prendre en photo. Des voitures qui passent, des sportifs, des animaux qui courent vite, etc. Où là, vous savez qu'il vous faut au minimum telle vitesse d'obturation pour que le mouvement soit figé. Et à ce moment-là, peu importe l'ouverture, vous, ce qui vous importe, c'est que le mouvement soit figé. Le mode priorité ouverture, qui lui va vous permettre de contrôler la profondeur de champ. Alors là, c'est un petit peu pareil que sur le mode priorité vitesse, sauf que cette fois-ci, vous sélectionnez l'ouverture, et vous voyez qu'ici, la petite case de la vitesse d'obturation n'est pas disponible, parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Quand vous faites une demi-pression ici, donc je me suis mis à F4, et donc il va me mettre 1/40e de seconde. Si je me mets à F2, il va me mettre 1/200e de seconde. Voilà, donc il adapte automatiquement la vitesse d'obturation à l'ouverture que j'ai décidé de lui donner. On a ensuite le mode manuel. Donc là, cette fois-ci, l'appareil photo va faire toujours une mesure d'exposition, mais il ne va pas l'appliquer à votre photo. Donc c'est vous qui décidez exactement de ce que vous voulez. Par exemple, si je décide de faire 1/2500e et que je me mets à F18, je prends ma photo et elle est toute noire. Ça, c'est embêtant. Donc vous voyez qu'il n'a rien corrigé. F5.6, on commence à distinguer, mais c'est encore totalement sous-exposé. Si par exemple, je me mets à 1 millième F5.6, vous voyez, on commence à distinguer un peu mieux, mais c'est toujours sous-exposé, voilà. Donc si on prend des photos dans ce mode-là, il faut vraiment avoir le temps, parce qu'il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, il faut recommencer, refaire différemment, etc. Mais c'est aussi assez formateur, parce que ça va vous permettre de comprendre la relation qu'il y a entre l'ouverture, le temps d'exposition, les ISO et comment ça va influencer l'exposition globale de votre photo. Voilà. On a ensuite le mode... Alors juste pour terminer sur le mode manuel, vous allez voir ici sur l'écran que quand je fais ma demi-pression, c'est là que je vous dis que l'appareil fait toujours sa mesure d'exposition sur l'échelle qu'il y a ici, l'échelle de compensation d'exposition. Il met une petite flèche tout à fait à gauche, au-delà de -3, ça veut dire que ça va être largement sous-exposé. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est que, alors par exemple on va se mettre à F1.8, on va réessayer, et on va voir, et là vous voyez qu'il me met le curseur juste un petit peu en dessous, donc ça veut dire que c'est un tout petit peu sous-exposé. Mais si je prends ma photo, on est à peu près dans une exposition correcte. Je n'ai pas fait la mise au point ni rien, mais vous voyez qu'on est à peu près dans une exposition correcte. Donc ça peut vous aider quand vous faites vos réglages. Vous regardez cette petite échelle-là, vous voyez où vous vous situez, ça vous permet de savoir si vous êtes un peu surexposé, complètement sous-exposé, etc. Ensuite, le mode bulb, le mode B, qui lui, en fait, va vous permettre de choisir vous-même la durée d'exposition, et vous allez le faire manuellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à rentrer quelque part dans un menu exactement le temps que vous voulez. Vous voyez qu'ici il est marqué bulb à la place du temps d'exposition. Alors on peut choisir toujours son ouverture, son ISO et tout ça. C'est un mode manuel, mais où vous choisissez vous-même le temps d'exposition à la main. Et pour par exemple des photos où vous ne savez pas quel temps de pause vous voulez. L'exemple le plus typique, c'est quand vous prenez en photo des feux d'artifice, vous ne savez pas quand le feu d'artifice va exploser. À la limite, peu importe le temps de pause total, parce que de toute façon c'est assez noir autour de vous, donc ça ne va pas vraiment changer
l'arrière-plan. Par contre, vous voulez attendre que les 2 ou 3 feux d'artifice aient explosé en même temps. Donc vous allez commencer, appuyer. Quand vous restez le doigt dessus, ça va continuer la prise de vue. Et dès que les 2 ou 3 feux d'artifice ont fini d'exploser, vous relâchez et la pose se termine. Bon là évidemment c'est tout blanc parce que j'ai beaucoup de lumière ici et qu'on a un temps de pause très très long. C'est aussi pratique pour tout ce qui est astrophoto, photo de nuit, etc. Et le dernier mode qui est disponible sur les appareils photo semi-pro et pro, c'est le mode C pour Custom. Alors Custom ça veut dire personnalisé, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre exactement ce que vous voulez dans ce menu. Alors pour vous donner un petit exemple, on va retourner en mode manuel. Et ici, on va dire par exemple qu'on va faire de la photo de concert. Alors, photo de concert, on va se mettre à f1.8 le plus ouvert possible. On va mettre une vitesse d'obturation de 1/250e. Il faut que ce soit suffisamment rapide pour figer le mouvement, mais pas trop rapide pour qu'on puisse avoir quand même assez de lumière qui rentre. Les ISO, on va les booster énormément parce qu'il fait très sombre. Alors, on va se mettre par exemple à 6400 ISO. Et on va dire que ça, c'est le mode pour nos photos de concert. On va aussi se mettre en mode rafale. Alors là, pardon, on est sur les modes autofocus, donc on va se mettre en autofocus automatique pour que lui-même aille sélectionner la zone d'autofocus pour quand Mick Jagger est en train de courir à travers la scène, il va le suivre automatiquement. Et au lieu de se mettre en one shot, on va se mettre en AI cerveau, comme ça il va suivre le sujet. Et ici, au lieu de faire vue par vue, on va se mettre en mode rafale. Voilà. Et on va dire que ça, ce sont nos réglages pour la photo de concert. On va se mettre en RAW, ça c'est très bien. Et voilà, on est content avec nos réglages. Et le problème, c'est que si ensuite on retourne voir des paysages, on va changer tous ces réglages-là. Et la prochaine fois qu'on ira voir un concert, il faudra recommencer tous ces réglages. Le mode custom sert à ça, vous allez l'enregistrer en fait. Donc vous allez ici dans le menu, et vous avez dans ce 4e menu avec la petite clé là, mode de prise de vue perso, mode C. Vous appuyez dessus et vous faites enregistrer les réglages. OK. Et là, il a enregistré les réglages. C'est-à-dire que maintenant, on va se remettre en mode, par exemple, priorité ouverture pour prendre des photos de paysage. Alors, photos de paysage, ça veut dire on va faire une seule prise de vue. On va se mettre en un collimateur pour choisir exactement où on fait la mise au point. One shot pour le mode de mise au point aussi. On va utiliser une ouverture beaucoup plus basse. On va se mettre par exemple à F11. Et surtout, on va se mettre à ISO 100 pour que ce soit le plus défini possible. Et on va dire que par exemple, voilà, là on a notre configuration paysage où on essaie d'avoir tout net sur notre photo. Et si on se retrouve à un concert, alors en général quand on est dans un paysage on ne se retrouve pas tout de suite à un concert à l'intérieur, mais peu importe, vous comprenez le principe. Je me mets en mode C et je retrouve exactement les paramètres 6400 ISO, f1.8, 1/250e de seconde, mode rafale. Voilà, on est exactement dans la configuration concert telle qu'on le souhaitait. Voilà, on a fait maintenant le tour de toutes nos fonctions. Je vais le remettre sur le mode priorité ouverture parce que c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à d'autres choses dans la vidéo suivante. À bientôt, ciao!